bonjour Carole de recevoir Camer.be. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos lecteurs de Camer.be? Moi c'est Carole Kabout. Comment me présenter? Bon, j'ai été athlète de haut niveau, je dis bien été parce que ça fait quand même depuis 2012 que j'ai arrêté. Et j'ai été athlète de camerounaise pendant quelques années, une bonne dizaine quand même. Et voilà, j'ai été 2-3 fois aux Jeux Olympiques, plutôt 3. Et voilà, en 2012, je voulais encore faire mes derniers, j'ai été, mais je n'avais pas couru. Voilà, donc voilà. Oui, Carole, notre dernière rencontre ici remonte en 2008, pratiquement 10 ans. Vous reveniez des Jeux Olympiques de Pékin, qui est devenue la spécialiste du 400 mètres, qui a fait les beaux jours chez les Lions indomptables de cette discipline. Qu'est-ce que je suis devenue? Après 2008, j'ai encore quand même essayé de courir à un bon niveau. Notamment, j'ai fait finaliste et je crois que j'étais 4e au Jeux du Commonwealth en 2010 en Inde. Donc, et en 2012, j'ai voulu refaire mes derniers Jeux, mais c'était pas côté blessure. Ma santé physique ne me permettait pas, donc j'ai arrêté en cette année-là, avant les Jeux. On ne peut pas parler d'athlétisme en communauté française ici en Belgique sans évoquer Noël Levesque, le président directeur sportif de votre club. C'est une personnalité qui a fortement influencé votre carrière d'athlète depuis votre arrivée en Belgique en 2004. Oui, j'ai atterri directement ici, au CABOE chez Noël, donc il a été mon coach, il a vraiment été là pour moi pendant les années ici en Belgique. Il a été mon coach, il était toujours là, il m'entraînait à part, vraiment comme une athlète de haut niveau, parce que là encore il entraîne, mais c'est des jeunes. Mais moi quand j'étais là, c'était toujours à part. Et il est à la fois le président de ce club, c'est quelqu'un qui est assez influent en région wallonne dans l'athlétisme. Vous êtes désormais devenu une entraîneur professionnel au sein du club créé en 1957, c'est-à-dire s'il y a de l'expérience dans la discipline athlétique ici à Nivelles. Présentez-nous votre club, vos infrastructures. C'est tout simplement l'un des meilleurs, je ne vais pas dire le meilleur, parce que c'est l'un des meilleurs clubs en région francophone, voire chez les filles, c'est le meilleur club belge, parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'on remporte les interclubs. Donc, et on part toujours en Coupe d'Europe des clubs. Donc, cette année, on a été au Portugal. Donc, c'est un club qui a quand même de quoi former, que ce soit des jeunes ou des athlètes confirmés. Vous êtes l'une des rares coachs féminines à travailler avec les athlètes de haut niveau en Belgique. Qu'est-ce qui explique cette faiblesse, cette faible présence de femmes dans le cercle des entraîneurs d'athlétisme quand on connaît le nombre aussi élevé d'athlètes d'élite qui ont connu de brillantes carrières? Franchement, moi j'ai toujours senti le besoin de coacher ou alors d'entraîner, parce que j'ai remarqué qu'en Belgique, par rapport à la France par exemple, il y avait de bons jeunes, et au niveau et ça n'allait pas plus loin que ça, c'est-à-dire dans le haut niveau on n'en avait pas qui perçaient vraiment. D'ailleurs ici on peut compter sur le bout des doigts le nombre de filles qui ont vraiment fait le haut niveau. Quand tu arrives au championnat de Belgique, tu vois les résultats, il n'y a pas grand-chose. Donc pour moi, j'ai senti que je pouvais apporter quelque chose, donc je ne me suis jamais posé la question. Et en plus, le club m'a beaucoup aidé, parce que directement après ma carrière, ils m'ont donné un contrat ici, un contrat mi-temps. Donc je fais beaucoup de choses sur le côté, comme la préparation physique. Mais ici, j'ai déjà un contrat où je ne fais que ça, entraîner, et ça se passe plutôt bien. Aujourd'hui, vous êtes titulaire d'une licence niveau 3 dans le domaine du sprint et toute catégorie. Expliquez-nous ce que cela signifie concrètement. Concrètement, il y a comme vous entendez bien, le niveau 3, ça devient... il faut savoir quand même entraîner des athlètes de haut niveau.
Et donc c'est par palier, il y a le niveau 1 où on est moniteur, où on est plus avec des jeunes ou alors plus de l'animation avec des jeunes. Et au fur et à mesure que ça monte jusqu'au niveau 3, il faut être capable d'entraîner un athlète de haut niveau, capable de l'amener jusqu'au championnat du monde, jusqu'aux Jeux olympiques. C'est un peu ça. Avec une telle qualification doublée de votre passé d'athlète d'élite, pouvez-vous désormais prétendre à la prise en main d'une sélection nationale d'athlétisme, celle du Cameroun par exemple? Ouf, voilà, c'est le truc mythique. Le Cameroun restera pour moi toujours le Cameroun, parce qu'à chaque fois que j'ai fait des déplacements avec la Belgique, comme les championnats du monde à Pékin, où j'étais entraîneur en Belgique, je suis tombée toujours dans la délégation camerounaise, où j'ai même passé beaucoup de temps avec eux. Et donc ils sont toujours très étonnés de me voir dans la délégation belge. Waouh, c'est trop bien, il va falloir que tu viennes une fois ou accompagner nos athlètes. Et pourquoi toi tu es là-bas alors qu'on a besoin des gens comme toi? Tiens, on t'enverra un billet pour que tu viennes faire une petite formation ou alors juste encadrer. Mais après c'est silence radio, quoi. On n'entend plus parler. Donc c'est ce que je dis, le Cameroun restera le Cameroun. Moi je demande que ça, mais bon. Et ici, je ne me plains pas non plus, hein. Ce n'est pas la dèche, j'aime bien ce que je fais. Et ici, les gens sont quand même considérés à leur juste valeur. Donc moi, ce serait juste un plus et je ferais ça parce que je suis assez patriote, quoi. Avez-vous encore des contacts avec la Fédération camerounaise d'athlétisme? Est-ce que le Cameroun vous consulte souvent pour s'inspirer de votre expérience? Me consulter, non, parce que les Camerounais sont assez suffisants, quoi. Ils pensent qu'ils se suffisent et qu'ils connaissent et que, en plus, si tu veux vraiment venir donner quelques conseils, ils vont dire oh, qu'est-ce qu'elle croit qu'elle est arrivée, comme on dit au Cameroun et tout. Donc je m'abstiens, mais si on me demande, je donnerai bien sûr mon avis, mon humble avis, je dirais même. Donc il n'y aura pas de souci, mais moi, à me consulter, non. Je dis, à chaque fois qu'on fait des déplacements internationaux avec la Belgique, on tombe sur la délégation camerounaise. Moi, je vais toujours avec eux. Hein. On mange ensemble. Souvent, même, je délaisse. J'ai toujours mon équipement belge sur mon dos, mais je suis toujours fourrée avec les Camerounais. Donc, on discute, c'est bon enfant, mais pas plus que là. Professionnellement parlant, il n'y a rien qui se passe. Et votre club belge organise plusieurs événements sportifs dans presque toutes les catégories tout au long de l'année. Qui peut prendre part à vos différentes compétitions, je veux dire challenge, critérium, meetings internationaux et tout le tout team? Oui, le club organise beaucoup de compétitions. Samedi déjà, on a notre plus grand meeting ici le 24, le meeting international de Nivelles qui a toujours quand même beaucoup d'étrangers qui viennent de partout et le critérium c'est en septembre et il y a plein d'autres meetings nationaux. Donc ici il y a quand même tout ce qu'il faut pour et il y a une bonne équipe de volontaires qui sont toujours prêts à mettre la main dans la pâte. À bosser, quoi, voilà. Voilà. On va dire, combien d'athlètes entraînez-vous ici au Cercle athlétique du Brabant wallon et dans quelle catégorie? Y a-t-il des Africaines et surtout des Camerounaises parmi ces athlètes en formation? Ici, moi j'ai plus de 15 quand même. Et ici, ils étaient un peu moins parce qu'il y a beaucoup qui avaient repos aujourd'hui parce que la semaine de compétition fait un peu moins pour qu'il soit bien le jour J. Donc il y avait un peu moins. J'entraîne une Camerounaise, Fanny Apes, mais bon, elle s'est entraînée ce matin parce que j'entraîne aussi des fois les matins et les après-midi. Donc elle s'est entraînée ce matin avec Cynthia. Et alors l'autre groupe c'est ici. Donc j'ai une Camerounaise et la plupart c'est des Belges. Avec 56 secondes 3 tierces, vous détenez le record de piste aux 400 mètres ici à Nivelles. Nous avons aussi retrouvé le profil de quelques autres Camerounaises, en l'occurrence Béhouda et Fanny Apes. Nous sommes véritablement ici dans un club qui réussit bien au Camerounais. Qui sont ces deux dames? Je dirais que c'est plutôt moi qui attire toujours celles que je connais le mieux ou alors celles qui ont envie. J'ai toujours été sollicitée par plein de Camerounais qui veulent venir ici, donc dans le club. Donc parmi ceux qui se sont vraiment affiliés, ou alors il y a Fanny, il y a Hortense
Et donc ça a toujours été, ça tourne toujours autour de moi parce que c'est moi qui vois Noël. Alors on fait ce qu'il faut pour qu'ils viennent. Et puis il y en a qui restent, il y en a qui ne restent pas. Hein. Il y a eu d'autres qui ont déjà été là mais qui ne sont pas vraiment restés. En 2012, vous faites la connaissance de la Belge Cynthia Bolingo. À ce moment-là, la jeune bruxelloise spécialiste du 200 et 400 mètres est en phase de doute en raison des blessures à répétition. Grâce à vous, Cynthia reprend confiance en elle. Expliquez-nous votre rencontre. Notre rencontre, c'est d'abord Noël qui m'a... Parce que moi j'arrêtais, je dis bien 2012, comme je l'ai dit au début, j'ai arrêté ma carrière. Donc j'étais même pas sûre que j'allais entraîner, mais je savais que j'avais envie de le faire quand même. Donc après Noël m'a dit... essaye de contacter Cynthia parce qu'elle faisait déjà partie des meilleures jeunes belges, mais c'était une qui terminait jamais sa saison parce qu'elle était interrompue toujours par des blessures. Donc elle était déjà à un moment de doute où elle voulait arrêter alors qu'elle n'avait que 19 ans. Donc moi comme j'arrêtais, j'ai essayé de lui raconter, je l'ai appelé, je l'ai contacté via Facebook d'ailleurs. On s'est donné rendez-vous, on a bien discuté. Moi je lui ai dit voilà... il faut que tu trouves la force de te réentraîner et si tu veux, moi je te promets que dans 4 ans on peut faire les Jeux. Alors il m'a dit quoi, les Jeux, c'est mon rêve, je sais pas si je vais y arriver et tout. Bon, ça s'est fait hein, parce qu'elle était à Rio l'année dernière, mais je ne vous dis pas que ça s'est fait si facilement que ça parce qu'on voit juste la finalité. On s'est dit en 2012 Jeux et les Jeux en 2016, oui, mais ça reste beaucoup de travail, il fallait la remettre en confiance et c'est ça où mon côté d'ancienne athlète de haut niveau, où ça joue beaucoup parce que je sais comment remettre des athlètes en confiance, parce que je suis passée par là, je suis passée aussi par des périodes de doute et le courant est très bien passé. Aujourd'hui encore, elle est en train de vouloir faire ses minima pour les championnats du monde à Londres et je pense que c'est possible qu'elle puisse les faire. Les compétitions organisées par votre club réussissent plutôt bien aux athlètes camerounaises. Je pense en premier à à Françoise Mango, qui détient d'ailleurs l'un des prestigieux records du stade de Nivelles. Un record établi dans sa discipline de prédilection, à savoir le triple saut en 2012 avec un bond de 14,23 m. Ça s'est passé sur les installations où nous réalisons ici cette interview. Racontez-nous cette performance. Je me rappelle très bien quand Françoise était venue ici et tout. C'était même la grosse affiche du meeting parce que Noël n'arrêtait pas de me dire « Waouh, la Camerounaise, championne olympique, elle va venir ». Donc il y avait 2 grosses têtes qui venaient cette année-là, donc Françoise et Sally Person. Et donc c'était vraiment la grosse affiche du meeting. Donc je me rappelle très bien, mais je suis pas très sûre, mais je pense que Françoise en ce moment-là était déjà française. Donc oui, comme je l'ai dit au début, c'est un meeting qui rassemble beaucoup d'étrangers et des bons, des vraiment très bons. Donc je me rappelle, Françoise était arrivée et donc on lui a donné la claque, comme on dit, à taper pour qu'elle... Parce que je me rappelle qu'elle cherchait à faire un minima, je ne sais plus lequel. Et donc il fallait vraiment l'encourager et nous on était là derrière, on se disait voilà c'est notre sœur camerounaise donc il faut être là pour elle, essayer de l'encourager parce que c'était l'une des meetings, l'une de ces compétitions phares où elle devait absolument faire un minima si je me rappelle bien et ça s'était très bien passé. Après votre génération, on a l'impression que la relève traîne un peu le pas chez les lions indomptables de la discipline. L'athlétisme a-t-il un avenir au Cameroun? C'est clair que j'en parle aussi des fois, qu'il y a plus grand monde, va savoir pourquoi. Moi je ne suis pas là-bas, hein, mais il y a clairement comme ça, comme un trou depuis que nous on a arrêté. Et franchement, je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Parce que nous, on a eu d'abord une génération avant nous, c'était les Mireille Ngimgo, et les Claudine Comgan, c'est d'ailleurs Mireille qui a encore le record sur 450-69. Donc nous on arrivait juste derrière, et ça fait une émulation. Et puis après nous maintenant, il n'y a personne. Donc pourquoi moi je suis pas au Cameroun? Peut-être qu'au niveau de la formation des jeunes, il n'y a rien qui se passe. Donc il faut peut-être voir là, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est vraiment, il faut les prendre jeunes pour pouvoir en faire quelque chose plus tard. Avant de terminer cet entretien, Carole, est-ce qu'on peut vous demander d'enlever
vos lunettes. Ah bien sûr, pas de souci. Mes lunettes. Non, c'est bien Carole qui nous parle. Oui, c'est moi. Je ne me suis pas déguisée. Merci Carole d'avoir accueilli Camer.be ici. Avec plaisir, hein. Ça fait quand même longtemps, c'est pas, vous m'avez suivi un temps, donc ça fait toujours plaisir. Je crois que ça fait 2008-2017. Pratiquement 10 ans. Ouais, après 10 ans, voilà. Merci beaucoup. De rien.